Donne des leçons. Pas plus haut que 3 pommes, mais faut toujours que t'ailles raison. Quand en plus Monsieur Gémani, alors qu'il a face à lui une vice-présidente, se permet de l'interrompre avec un manque complet de politesse, que je préfère ne pas qualifier de sexisme. Monsieur Gémani, c'est minable de votre part. Minable. Franchement, vous n'incarnez pas à mes yeux la droite républicaine. Vous incarnez au contraire une droite à l'américaine, qui essaie n'importe... Non mais vous allez me répondre. Je vous dis sincèrement les choses. Vous avez réussi et vraiment je suis reconnaissant pendant 4 minutes. Catholique, c'est ça ce que vous dites? Pendant 4 minutes. À être parfaitement intègre et je dirais avec un débat qui a une certaine tenue. Et puis là, tout d'un coup, vous tombez dans de l'arrière-cour. Oui, mais je vais l'assumer. Je vais l'assumer. Je regrette qu'on ne s'en soit pas tenu à un certain niveau d'exigence qu'on avait réussi à faire au début. C'est exigeant les faits. Leur invoquer juste les faits, c'est exigeant parce que moi je vous entends dire des choses. Et vous n'évoquez pas par exemple la loi contre la burqa? Celle-là par contre vous l'avez oubliée. Mais je l'ai soutenue. Vous n'évoquez pas le fait que tout au long de cette période, nous avons été d'une exigence totale sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Vous n'avez pas évoqué que, contrairement à Najat Vallaud-Belkacem, on n'a pas cédé sur tout ce qui était l'enseignement des langues d'origine. Et l'enseignement privé professionnel. Vous n'évoquez pas le fait que, de façon constante, on a soutenu les professeurs qui se trouvaient mis en cause sur l'enseignement de l'histoire. Vous n'évoquez pas le fait que les médecins qui étaient dans les services d'urgence ont fait l'objet là aussi de protection de notre part. Pardon, mais là vous êtes sur un procès d'intention qui a beaucoup moins d'intérêt. Minable. Tu m'expliques la vie avec tes airs de monsieur. Tu crois m'impressionner et me faire baisser les yeux. Tu montes sur tes grands chevaux, tu te crois arriver au sommet. Tu fais le beau mon hostie, mais je te connais. Ah, petite colisse, l'eau. Mais je suis consternée par ce livre. Vous êtes consternée parce qu'on défend les classes moyennes. Non, je suis consternée parce que vous parle de gens qui bossent. Vous êtes consternée parce qu'on parle de la galère pour accéder à un logement. Vous êtes consternée par ça. Laurent Wauquiez. André, je suis désolé, mais c'est typique. Non, vous faites du cinéma là. Je suis consternée parce que vous opposez des pauvres à des moins pauvres. Ça, c'est dramatique. Qu'est-ce que vous faites? Il y a 8 millions de pauvres en France. Vous nous parlez de ces 8 millions de pauvres comme des gens qui sont désassistés. Vous nous expliquez que ce sont... Non, mais attendez, je vais aller au bout de mon propos. Vous expliquez que ce sont des drogués, des alcooliques. Vous le mentionnez, dont la situation est forcément en train de s'améliorer. Qu'on ne pense qu'à eux. Aidez-moi un peu parce que là, elle force le trait. Honnêtement, là, elle force le trait. Un petit peu de main parce que là, c'est de la caricature. Je vais vous aider, mais je fais plaisir parce que visiblement, vous n'y arrivez pas tout seul. Je voudrais terminer. Avec un manque complet de politesse, que je préfère ne pas qualifier de sexisme. Laurent Wauquiez, ne parlez pas de procès d'intention. Après, je connais vos opinions politiques et elles sont respectables. Non, voilà. Là c'est vous qui manquez de hauteur. Là, c'est vous qui manquez de hauteur. Tu donne des leçons. Pas plus haut que 3 pommes, mais faut toujours que t'ailles raison.